Salut, c'est Perello Bignol. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui et du coup, nouvelle vidéo recette. On va continuer sur le thème des patates. Parce que les patates, j'adore ça. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, en plus les pommes de terre c'est accessible vraiment pour tout le monde, c'est pas cher. Alors on va en profiter et on va se faire une deuxième vidéo à base de pommes de terre. On va faire des pommes de terre à la suédoise. Si t'as vu mes dernières vidéos, tu sais que je suis suisse, j'utilise du gruyère ou des trucs comme ça dans mes plats et ça se trouve j'ai même un accent mais moi je m'en rends pas compte. Mais je suis aussi suédois et du coup je me suis dit que pourquoi pas faire des patates à la suédoise. Svensk potatis. Pour faire ces patates à la suédoise, tu as besoin des ingrédients que je vais te montrer tout de suite. Pour faire ces pommes de terre à la suédoise, tu vas avoir besoin de 2 pommes de terre, ou ça dépend de combien tu veux en faire, parce que ça va être comme des pommes de terre au four, mais il te faudra des pommes de terre format méga fat, XXL. Donc tu vois, j'ai pris des grosses pommes de terre que tu vas bien laver. Il te faudra environ 50 g de beurre, une gousse d'ail, il faudra du sel et du poivre, et il faudra des herbes. Moi c'est des herbes du jardin, j'ai un mélange d'herbes, là j'ai de l'estragon, de l'origan et du persil. Et bien entendu, tu préchauffes ton four à 200 degrés avant de commencer à préparer tes pommes de terre et tes garnitures. Allez, c'est parti pour la préparation. Munis-toi de ton plus beau couteau. Pour commencer, tu vas laver tes pommes de terre parce qu'on ne va pas les éplucher et tu vas aussi éplucher ta gousse d'ail. Une fois que c'est fait, tu vas t'attaquer aux herbes fraîches que tu vas finement hacher. Si tu n'y arrives pas au couteau, tu peux utiliser chez toi un mixeur, un de ces mixeurs à main, tu sais, qui mixe finement les herbes. Tu pourras aussi mettre l'ail dedans parce que moi je vais tout faire avec mon couteau. Petite astuce si tu veux les couper au couteau. D'ailleurs je pensais faire peut-être une vidéo tuto où j'explique comment couper efficacement avec un couteau. Donc là tu fais une boule avec tes herbes, tu colles ton couteau et vraiment c'est un mouvement de balancier qu'il faut faire. Tenir son couteau bien en boule, proche de la lame possible pour être stable. Et voilà, là on arrive maintenant, dans quelques secondes, hacher des herbes assez finement, sans les brutaliser avec un mixeur, parce que le mixeur souvent alors c'est efficace, c'est rapide pour ceux qui n'en arrivent pas au couteau, mais ça va brutaliser, ça va faire perdre du jus à tes herbes. Et nous on veut garder tout le jus, on veut tout garder à l'intérieur, tous les arômes. Je passe ensuite à ma gousse d'ail, donc ça je vais en faire je vais l'émincer d'abord en fines tranches, et ensuite je vais repasser dessus comme ça. Une fois que l'ail est finement haché, tu vas le mettre avec les herbes. Si toi tu peux le faire avec ton mixeur chez toi, tu le fais au mixeur, tu peux directement mettre la gousse d'ail et les herbes dans le mixeur pour que ça aille plus vite. Et ensuite on va passer au mélange, on va rajouter le beurre, il faut que le beurre soit bien mou, directement dedans. On va y mettre du poivre. Donc ça c'est selon tes goûts, moi j'adore quand c'est bien poivré, donc j'en mets bien assez. Et bien sûr, du sel. C'est ça qui va donner le goût à notre pomme de terre. Ensuite tu vas mélanger, tu peux prendre une fourchette comme ça. Plus ton beurre sera mou, plus ce sera facile à mélanger. Et le but c'est de faire un beurre aux herbes. On va s'occuper de nos pommes de terre. Voilà ce que ça donne le beurre aux herbes. Donc là j'ai bien mélangé vraiment. Il y a l'ail et les herbes dedans. Il a été assaisonné, n'hésite pas à le goûter pour savoir s'il est assez salé ou assez poivré à ton goût. Et maintenant on va s'attaquer aux pommes de terre. Donc tu vas prendre les pommes de terre et pour faire des pommes de terre à la suédoise, on va couper des entailles, comme si on voulait la couper en tranches, mais pas jusqu'au bout, tu vas comprendre. Et voilà ce que ça donne, donc une pomme de terre comme ça coupée en éventail. Elle tient encore, là j'ai peut-être coupé un peu trop profondément ici. Il faut juste que tu puisses écarter entre chaque tranche. Et là on va simplement y mettre en chaque tranche du beurre aux herbes. Nos 2 préparations qui sont prêtes, on va pouvoir farcir les pommes de terre, les garnir de beurre avant de les enfourner. Je crois que je vais y aller avec les doigts. Donc tu prends tes doigts bien propres et tu vas venir mettre entre chaque tranche vraiment, c'est pas grave si on a un peu partout, du beurre. Voilà, comme ça. Tu le mets et ensuite tu l'étales. De toute façon il va fondre et tomber dans chaque tranche. Et voilà ce que ça donne. Donc le beurre est vraiment sur la surface de la pomme de terre, il va couler entre les entailles pendant la cuisson au four. Voilà, les pommes de terre sont prêtes à enfourner. On va les mettre au four environ, je dirais 20 minutes. Et on se retrouve dans 20 minutes. Tu verras, le beurre va fondre, ça va donner un truc de malade. Ça va pénétrer la chair de la pomme de terre, ça va la rendre fondante, ça va transmettre tous les arômes des herbes et du poivre dans la pomme de terre grâce au beurre qui va pénétrer la chair pendant la cuisson. Tu vas voir, bordel, ça va être magnifique.
Et voilà, les pommes de terre sont sorties du four. Il aura fallu à peu près 35 minutes finalement pour les cuire. Si tu veux reproduire cette recette chez toi, n'hésite pas à de temps en temps sortir le plat et arroser tes pommes de terre avec le beurre qui aura fondu au fond du plat pour pouvoir vraiment que la cuisson se fasse au top et que les pommes de terre assimilent un maximum d'arômes. On arrive à la fin de cette vidéo, donc ces pommes de terre à la suédoise, bien entendu, tu peux mettre ce que tu veux dans le beurre qui va servir à l'aromatiser, à le cuire. Donc, moi j'ai mis des herbes, j'ai mis de l'ail, tu peux très bien mettre du paprika, du piment ou toutes les épices qui te font plaisir. Tu peux même mettre des épices orientales, ça peut être une idée. Bref, le terme pomme de terre à la suédoise, c'est surtout pour les pommes de terre qui sont coupées comme ça en lamelles, pas jusqu'au bout, pour donner cette cuisson vraiment un peu particulière et tu vas voir que c'est magnifique, c'est fondant. Bordel, les patates, c'est vraiment merveilleux. Et donc comme d'habitude, je vais goûter cette pomme de terre et te dire ce que j'en pense. C'est cool! Si t'as aimé ma vidéo, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne, que tu peux laisser un like, c'est le meilleur moyen de m'aider. Et je te dis à la prochaine vidéo, c'était Père Roubignoles. Allez, ciao!